Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Ça fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie d'être là et de faire vivre ma chaîne. Le tirage d'aujourd'hui concerne le Premier ministre. On me l'a demandé, certains d'entre vous me l'avaient demandé, donc je vais faire un tirage sur lui pour voir quel type de personne c'est, ce qu'il pense de son poste, ce qu'il en attend et son avenir proche. Pour commencer, on va faire les énergies générales du tirage. La carte du jugement, voilà, ça veut tout dire, hein. J'ai peut-être pas besoin de développer, si, bon, j'ai développé. Voilà, il est arrivé à un stade de sa vie où il va devoir rendre des comptes. Voilà, c'est le jugement divin qui est là, ça souffle, ça lui souffle dans les bronches, là, hein. C'est le karma qui est en marche et il doit répondre de ses actes. Je pense que déjà certains d'entre vous vous réjouissez déjà, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Et moi aussi, ça me fait super plaisir avec des cartes pareilles. Une carte comme ça, c'est bien. Je vais voir ce qu'on demande, ce que l'on lui demande de corriger, ou s'il y a des énergies lumineuses qu'il doit travailler pour rentrer dans la lumière. On parle ici de force intérieure. Donc, effectivement, il doit avoir une force intérieure qui le maintient à sa place, qui, malgré tout ce qui se passe et tout ce qu'on lui demande de faire et tout ce qu'il est parfois obligé de faire, contre son gré, il a beaucoup de force intérieure. On ne peut pas lui enlever ça. Je continue par le tarot des sorcières. Alors, il n'a plus envie de mettre de l'eau dans son vin. Là, il a des batailles tout azimut. Roi d'épée à l'envers. Donc, voilà, ces actions là tombent souvent à l'eau. C'est un manipulateur, un tyrannique et un intolérant. Cet homme-là. Il y a un renouveau qui s'annonce pour lui. Il a un choix à faire. Il a fait les mauvais choix. Déjà, il avait le choix entre... il avait différents choix, mais il a fait les mauvais. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Ok, ben on lui demande là de voir la situation sous un autre angle, c'est la lune. Donc avec sous la lumière de la lune, tout est différent. Donc il faut faire attention aux chimères, à ce que l'on voit, aux faux semblants, aux gens qui portent des masques et à tout ce qui peut ressembler à la réalité mais qui ne l'est pas. Donc on lui demande là de faire très attention à ça. Ou c'est lui qui porte un masque et qui n'est pas conforme à ce qu'il est en réalité. Avec le 2 de bâton, là, ses actions sont mal planifiées. 2 de bâton à l'envers. Sa politique, là, tout est mal ficelé, mal agencé, mal planifié, mal monté. Hein, c'est du n'importe quoi, ça va dans tous les sens et il n'y a rien de lisible. C'est totalement brouillon. Donc on lui demande de refaire. S'il en a l'occasion, hein. Il a perdu la bataille déjà. Pour lui, dans son esprit, c'est déjà ça. Il est en perte de vitesse et il voit très bien. Que ça va pas du tout. Avec le roi d'épée à l'envers, le roi de bâton à l'envers, le cavalier d'épée à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, il est vraiment dans une mauvaise dynamique là, dans de mauvaises vibrations. Ça va pas du tout, il n'y a plus rien qui va. Et là, encore une fois, on dit qu'il utilise son esprit à mauvais escient pour manipuler les gens avec le magicien à l'envers. C'est encore un manipulateur sur le roi d'épée à l'envers qui est aussi un manipulateur. Donc ça fait 2 cartes là où vraiment cela ressort, mais beaucoup, hein, beaucoup. Ce qui signifie que c'est un trait dominant de son caractère. Il a encore des batailles. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et c'est énervant. Il a encore des batailles. Il est plus très loin de l'apogée de sa carrière, hein, je dirais. Il a encore des obstacles à franchir. Là, il se laisse manipuler. Il a donné tout son pouvoir masculin à d'autres personnes qui le manipulent et le terrorisent. Donc il se sent un petit peu obligé de leur obéir. Il essaie de se cacher, de s'en aller, mais il n'y parvient pas parce que son esprit est mentalement pris dans les filets de la personne là, ici, qui se cache. Pourtant, il y a la lumière derrière, mais il ne le voit pas. Il ne voit pas qu'il peut s'en dépêtrer. Ou il n'a peut-être même pas envie. Après, le 9 d'épée. Alors, il y a de l'angoisse, des cauchemars, du désespoir profond. Là, il a la main, il essaye de s'en aller. Là, il est couché, il n'en peut plus, il est complètement... vous voyez bien, voilà, il est complètement fatigué, écœuré, lassé de toute cette situation-là. Il essaye, il y a la fenêtre là par laquelle il pourrait s'échapper, mais il n'y parvient pas, tellement il y a des épées contre lui. Il y a des barrières sur sa route. Il essaye, là, il a une main sur une épée, il essaye d'enlever, mais il y en a toujours. Donc, il en fait des cauchemars de sa situation. Là, avec le 6 d'épée, on annonce un changement dans sa situation. Il veut partir, il a envie de partir, il veut se détacher du passé, recommencer autre chose. Sauf que là, ça va tellement lentement. Cette carte-là, c'est une barque avec une jeune femme qui a une seule pagaie, une seule rame, et qui transporte avec elle tout son fardeau là. Donc, il aura beau vouloir se détacher du passé, s'en aller, changer d'horizon, voir ailleurs,
il aura toutes les casseroles qui le suivront derrière. Il traînera toujours ses casseroles. Avec le 2 d'épée, là, il est en pleine confusion. Il ne sait plus du tout où il en est, ce qu'il faut faire, qui croire, qui ne pas croire, ce qu'il faut dire, s'il faut obéir aveuglément ou s'il faut quitter le gouvernement. Il ne sait pas. Confusion totale et absolue. Avec le chariot là, ça annonce un changement, une action en cours qui va se produire ou qui est en cours. Quelque chose d'assez rapide, parce que les chevaux sont lancés à plein galop là, des batailles qu'il doit mener très très rapidement. Donc il est nostalgique, il aime sa vie d'avant, il voudrait retrouver sa vie d'avant, le calme, la tranquillité, la paix qu'il ressentait avant. Parce que là, dans sa tête, ça va plus. Avec le cavalier de coupe, voilà, ses sentiments rejoignent là, il a des émotions, c'est des montagnes russes, ces émotions en ce moment. Les montagnes russes, un coup ça va plus, un coup c'est la dépression, un coup hop il y croit à nouveau et hop c'est reparti, et, voilà. Voilà, il n'est plus du tout dans l'action, il est vraiment étouffé, il se sent étouffé. Il a besoin de changement. Dame de pentacle, dame de bâton. Avec celle-là. 5 de bâton. Donc là, on parle d'abondance. Il a pourtant la richesse avec lui, les connaissances. Il aurait pu faire de grandes choses, hein. Il est essentiellement axé sur le bien matériel. Hein. Avec la dame de bâton à l'envers, il n'a pas... les combats qu'il a menés n'ont pas porté les fruits qu'il espérait. Il abandonne un petit peu la partie, là, il est en mode retrait. Il est en mode retrait, pourtant il aurait bien aimé encore se battre, mais il voit bien que ça ne sert plus à rien, là. Il est en pleine confusion, il ne sait pas trop. Là, 10 de pentacle, pourtant il avait tout ce qu'il voulait, hein, il avait tout pour lui. Une belle maison, un beau travail, des enfants, une femme, une vie paisible, la richesse. Mais il a écouté, il n'a pas écouté, justement, avec le 5 de bâton, il n'a pas écouté ses adversaires. Il est en pleine, il a essayé d'imposer des choses sans prendre le temps de consulter les uns les autres ou d'ouvrir son esprit à d'autres points de vue que le sien ou ce qu'on lui demandait de faire. Donc il a perdu la bataille. Il a trop imposé les choses et c'est plus bon. Donc la roue, là, ça tourne, la roue de la fortune tourne. La roue des saisons, 10 d'épée, un arrêt brutal de quelque chose et un renouveau vers autre chose, ou quelqu'un qui l'a poignardé dans le dos, c'est la mort de quelque chose. Il était pourtant, avec le valet d'épée, plein d'ambition, il y croyait dur comme fer à son poste, à changer les choses. Il y a cru très longtemps. Donc avec le valet de bâton, tout est à l'envers, hein. Le bâton c'est l'action, voilà, là il a tout perdu.
Il n'a plus envie d'agir, il n'a plus envie de se... Ah, je perds mes mots, c'est énervant aussi ça. De s'impliquer, voilà. C'est très difficile pour lui d'y croire encore. Il a perdu ses soutiens, il en avait, mais il n'en a plus. Il a beau chercher, il ne trouve pas de solution. Et là, l'arcane majeur, la carte de la mort, ça correspond à celle-là, la mort sur la mort. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose, soit de sa situation actuelle, soit de lui. Voilà, avec le cavalier de bâton à l'envers pour finir. C'est vraiment des cartes négatives. Que des arcanes majeures là à l'envers. Vraiment, c'est... tout s'effondre. Voilà. Tout s'effondre sous ses pieds. Il y a la terre qui s'ouvre pour l'engloutir. Et il sent parce qu'il est en pleine confusion, il en fait des cauchemars. Il sait qu'il a suivi le mauvais cheval, qu'il a misé sur la mauvaise personne. Il regrette d'avoir accepté, en plus pour pas très longtemps en plus, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait même pas 1 an qu'il est au gouvernement. Donc il sait que sa vie politique est achevée, qu'il n'aura plus d'avenir là-dedans, et peut-être plus d'avenir du tout. Je vais voir au niveau des baguettes ce qu'elles en disent. Mais a priori, ça va dans ce sens-là. Ce qui est étonnant parce que j'ai pas trouvé... enfin, la carte de la tombe n'est pas ressortie. Peut-être qu'elle va sortir. Ici, on va voir avec la triade ce qu'il en est. Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui, s'il vous plaît? Alors, voilà, il a plus de solution, il ne voit pas la porte. Il a fait de trop nombreuses erreurs qu'on ne lui pardonnera pas du tout. Voilà, son âme est blessée. C'est un choix d'âme apparemment. Éternité. Ouais, là les 2 cartes là, l'âme et l'éternité, il va être renvoyé vers son créateur pour y être jugé, je pense. Il a des adversaires dont il n'arrive pas à se dépêtrer, il n'arrive pas à s'en sortir, à surmonter, à prendre le dessus. On aura des communications là et des révélations. Des révélations avec l'œil de la main qui voit tout. On aura des révélations. On a perdu nos racines, notre histoire, tout ce qui faisait qu'on était une nation forte. Est-ce que vous voyez? Oui. Avec cette carte-là, ça indique le monde, ça indique le monde de l'au-delà. Une transformation, on nous demande de méditer. Voilà, là il y a le jugement divin qui est là et qui voit tout, qui sait tout. Il va y avoir un renouveau, le début de quelque chose, sacrifice. Voilà.
Donc je pense que c'est la boucle qui est bouclée là, c'est le jugement divin qui va l'obliger à revenir vers lui et à se sacrifier. C'était, je crois, quelqu'un que l'on a mis en pâture à ce poste-là pour qu'il prenne tous les coups à la place de ceux qui l'y ont mis, quoi. C'est quelqu'un qui est facilement manipulable et qui fait aveuglément ce qu'on lui demande de faire, qui suit les ordres sans discuter, parce que voilà, c'est dans sa nature. Alors il y a une pomme là, toute rabougrie et toute noire, et il a mangé la pomme là, donc il a cédé à la tentation par manque de sagesse et de discernement. Il s'est laissé aller et maintenant, avec la foudre, c'est le karma qui parle et il va payer. Il n'y aura ni pardon, ni rien, quoi, ni indulgence. Aucun soutien de personne. Il a obéi au mauvais ordre des révélations. On va avoir des révélations qui ne seront pas forcément qui n'iront pas dans son sens à lui, qui vont l'enfoncer encore davantage, hein. Il n'aura pas la paix. Il va perdre toutes ses richesses, toutes ses possessions, tout ce qu'il avait, sa vie d'avant. Il va tout perdre. Élévation, voilà. Élévation à côté du divin. Il a l'impression d'être tout seul, vraiment seul. Il est dans un désert, il voit rien, il est perdu, il est totalement perdu, il regrette. J'ai l'impression, il regrette la situation dans laquelle il est. C'est vraiment pas bon pour ces neurones-là. Donc, avec ce jeu-là, il devrait payer lui aussi toutes ses erreurs, toutes les personnes qu'il a suivies, tous les ordres qu'il a donnés sciemment, en étant conscient des choses et en sachant pertinemment que c'était faux. Donc toute sa politique là, ça va s'effondrer, ça s'effondre, c'est en train de s'effondrer. Ça part en lambeaux. Et les révélations jaillissent. Les révélations jaillissent. Alors, l'oracle des médiums. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mensonge. Donc là, il a envie, là, c'est vraiment... ça. C'est vraiment... Il a envie d'autres horizons. Il en a marre des mensonges... Il y en a ras-le-bol, quoi. Bah, il y a une fleur. Mauvaise nouvelle, des messages qui vont arriver, mais ça va pas être ce qu'il attend. Un renouveau, quelque chose de nouveau qu'il attend. Là, il n'y a plus de pont entre son poste, ce qu'il veut. Tout va s'effondrer. Il n'y a plus de lien.
tous les liens sont rompus, et la malchance sur lui, plus de travail non plus, hein, il va tout perdre. Vraiment, il va tout perdre, ainsi que la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix tout court, il n'aura plus rien. Il a des contrats à signer encore, des choses qui doivent être actées dans le dur. Voilà. Il va se mettre au vert. Et c'est une femme qui sera certainement à l'origine de sa destitution ou de son retrait de la vie politique. De tout ce bazar-là, ça va être certainement lié à une femme qui veut peut-être son poste là, ici, puisqu'elle est en dessous le travail, en dessous les mauvais messages, les mauvaises nouvelles, les mauvais trucs, et le renvoi à la campagne dans sa maison au vert. C'est peut-être une femme qui en est à l'origine. Quelqu'un en tout cas qui veut sa place, hein, qui veut être Premier ministre à la place du ministre. Alors, je vais voir que, avec la mission de vie, ce qu'ils en disent. Est-ce que ça correspond à sa destinée ou pas? Est-ce que ça correspond? Je me dépêche parce que sinon le téléphone va couper tout seul. Et du coup, alors il y a eu un travail collectif de fait. Ça doit être à notre niveau, ça nous a ouvert des opportunités. Attention à l'ego là, haute responsabilité et dirigeant. On est encore dans la confusion là. Je pense pas que ça concerne le Premier ministre, ça concerne plutôt, ça nous concerne plutôt nous. Ouais. Là, on va avoir des temps de confusion, là. Il y a quelqu'un quelqu'un de nouveau, à haute responsabilité, qui doit arriver normalement cet hiver. Peut-être à la fin de l'hiver. Il y a beaucoup de hauts et de bas actuellement. On est dans la confusion la plus totale. Mais ça va, en avril, ça va aller beaucoup mieux. En avril, là, tout devrait s'arranger. Non, ça ne concerne pas du tout, ça concerne la vie d'après. D'après lui, voilà. Donc déjà, là, il n'apparaît plus dedans. Non, déjà, c'est une indication. Ok, je vais demander au pendule, petit pendule. Pardon, le chat il est toujours pas parti. Alors, je vais essayer de pas bouger parce qu'on m'a fait remarquer que je bougeais beaucoup. Et même avec les baguettes, et c'est vrai, je bouge pas mal, mais... Alors, petit pendule, est-ce que CASTEXT va rester longtemps au gouvernement? Donc non. Déjà, la réponse est non. Et tu as combien de certitude là-dessus, s'il te plaît?
Bon, une certitude entre 7, 6, 7, 8. Voilà. Une certitude 7. 7 sur 10. Il est sûr à 7 sur 10. Qu'il ne restera pas au gouvernement. Ok. Donc j'ai plein de questions pour les baguettes. Ok. Pour commencer, une question concernant le vaccin Spipher, dont je connais la réponse. Est-ce que le Premier ministre est vacciné avec le Spipher? Non. Ce qui est vrai. Est-il vacciné avec l'AstraZeneca? Oui, c'est vrai. A-t-il réellement attrapé le Covid il y a un mois? Oui. Moi, je suis un peu loin, donc elle met du temps à répondre. C'est pour pouvoir être posé sur la table, pour pas bouger. Est-ce que le Premier ministre se contente de faire ce qu'on lui demande? Non. Donc il a son libre arbitre. Oui. Est-ce qu'il en rajoute? Oui. Est-ce que les dernières directives viennent de lui uniquement? Oui. Est-ce que le fait d'être dans un bar et de consommer assis vient de lui? Oui. D'accord. Est-il d'accord avec la politique de Ma-Cron? Oui. Est-ce qu'il aime Ma-Cron? Oui. Très bien. Est-ce qu'il aime V-Rang? Non. Se sent-il à l'aise dans son poste actuel? Non. Sait-il qu'il est la risée de toute la France? Non. S'y intéresse-t-il? Non. Est-ce que ça l'impacterait s'il le savait? Non. Très bien. Croit-il au pass vaccinal? Pas du tout. Est-il au courant des effets secondaires recensés chez les vaccinés? Oui. A-t-il des états d'âme suite à ça? Aucun. Est-ce qu'il s'en veut de générer un tel génocide? Non. Alors, ensuite, va-t-il démissionner de lui-même? Non. Va-t-il payer toutes les exactions qu'il a commises? Oui. Va-t-il payer de sa vie? Oui. Ira-t-il en prison? Non. Le gouvernement sera-t-il remanié? Oui. Sait-il qu'il est manipulé par Ma-Cron? Non. Va-t-il payer à la place des autres? Oui. Est-ce que c'est lui qui va tomber en premier? Non. Sa fille qu'il a utilisée pour la campagne vaccinale des enfants, est-elle réellement vaccinée? Non.
Voilà, donc merci les baguettes. Ça complète ce que les cartes disaient: tyran, manipulateur, menteur, parfaitement conscient de ses actes et jouissant des prérogatives de son statut. Il va tout perdre. Ça souffle, la tempête. Le jugement est là. Voilà. Et la force intérieure, peut-être aussi que cela représente la France et les Français. Là, c'est un lion qui jaillit, là, qui casse tous les obstacles et qui sort. Peut-être que l'intérieur, c'est la France, le cœur de la France, qui va se lever, se dresser contre lui. Ça peut aussi indiquer ça. Voilà, j'espère avoir été complète, d'avoir fait le tour et de brosser un portrait très réaliste de cet homme-là. Donc si ça vous rassure, il va payer, voilà, comme les autres. Ils vont payer et très cher. Ce tirage est terminé. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.